بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection contre Satan le banni, contre Iblis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate 16, verset 125. دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة وجدلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier. Et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Je vais lire un autre verset. Et après, je vais expliquer pourquoi j'ai pris un peu ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate Imran. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول شهدوا بأننا مسلمون. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites soyez témoins que nous sommes soumis. Alors avec les deux versets que je viens de réciter, dans le premier, on voit que lorsqu'on invite, fait une exhortation, lorsqu'on invite à la parole divine, à la parole de Dieu, on doit la faire de la meilleure des façons, de la façon la plus convenable. Ça veut dire avec humilité. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Et Dieu nous explique pourquoi. Car c'est lui qui sait qui est bien guidé et qui est égaré. Il y a un verset dans Surat An-Najm aussi qui le dit. Ne vantez pas votre pureté. La tuzakki anfusakum. Il ne faut pas se vanter soi-même et se dire je suis bien guidé. Donc le simple fait de ne pas se prétendre soi-même bien guidé, ben, ça t'amène à cette humilité qui fait que lorsque tu invites les gens à la parole de Dieu, tu ne te mets pas dans une posture de supériorité. Ça aussi, ça s'appuie dans le verset, enfin ça rejoint un peu, pour moi, le verset 64 dans la sourate Imran. Lorsqu'on invite les gens du livre, on dit venez à une parole commune entre nous et vous. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être toujours dans le l'atiyya ahsan, dans ce qu'il y a de mieux, dans ce qu'il y a de plus convenable. On n'est pas là pour condamner les gens à l'enfer, mais pour les inviter à la voie divine, Inch'Allah. Verset 42-14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغي بينهم ولولا كلمات سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science. Ça va être un des éléments justement parce que cette vidéo, ça va être sur la définition de ce que veut dire coraniste et sur
ma réflexion sur ce que c'est cette voie. Est-ce que le simple fait de se dire coraniste, c'est une, une preuve d'être bien guidé? Car les pièges, je pense moi que les pièges d'Iblis, l'orgueil, etc. sont toujours, sont toujours d'actualité. Que même si on sort du sunnisme, les épreuves ne se terminent pas. Donc c'est pour ça que j'ai récité ces versets. Et notamment ici, on voit qu'au moment où on reçoit de l'éclairement de la science, de la connaissance, ça peut être justement le fait d'avoir compris que l'égarement de Bukhari, etc. Il écrit: ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. On va y revenir. Je vous rappelle le titre de la vidéo: que veut dire coraniste? Je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Et je termine avec le verset 3,90 qui nous explique d'une manière simple, hein, enfin il y a pas mal de versets qui expliquent de manière simple ce que c'est que la vraie voie vers Dieu en fait. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Je vous invite à regarder la vidéo sur Venons à une parole commune. Ici, on voyait qu'il y avait en fait une continuité sur le fait de la le jadala, la discussion, etc., qui a souvent hein, dans le domaine théologique, et qui a existé, qui existera, je pense, toujours jusqu'à la fin des temps, et qui est encore aujourd'hui d'actualité sur Internet. Et il y avait une bonne continuité dans la sourate, qui commençait avec le verset 7, et dans le verset 92, Dieu nous frappe un peu notre esprit en disant que la concurrence dans les ilms, rappelez-vous le verset que je vous ai cité avant, hein, ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science. Du coup, le fait est que est-ce que Dieu attend de nous qu'on soit les meilleurs savants, qu'on atteigne un niveau de savoir et de science le plus élevé? Bien entendu, il nous invite à avoir de la connaissance, car comme le dit dans la sourate Fatir, les seuls des serviteurs de Dieu, c'est les savants qui le craignent. Donc en fait, Dieu nous invite à la science, mais l'objectif de la science, c'est de craindre Dieu. Enfin, de prendre conscience de sa grandeur. Même si on sait très bien qu'on ne pourra jamais estimer véritablement la grandeur de Dieu. Comme le dit pas mal de versets. Voilà, donc, ici, Allah nous explique que la vraie piété, la vraie voie, c'est pas, ne se mesure pas par le degré de savoir, ou etc. Il dit: vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ça, ça doit être de l'action. Et voilà. Donc, ça c'était la petite introduction que j'avais envie de faire. Donc, je voulais commencer juste par faire une petite précision pour indiquer, j'ai fait pas mal de vidéos où je parle du sunnisme, en fait, je parle de l'égarement. Ma dernière vidéo c'était la sunna éloigne du Coran. Je pense toujours ce que je dis, mais je voulais mettre une petite nuance quand même. Il y a une nuance entre dire que Bukhari, que la majorité des livres de la tradition éloignent du Coran, et dire que les sunnites sont tous égarés. Loin de moi la prétention de dire que tous ceux qui suivent les pratiques sunnites iront en enfer et sont tous égarés. Déjà, un musulman. Bon, le terme musulman, on sait très bien que c'est une phonétique. Normalement, on devrait dire le muslimoun. Soit on parle en arabe et on dit nahnu muslimoun, ou soit on dit les soumis. Mais on va garder cette terminologie. Beaucoup de musulmans ont des rites
qui sont issus du sunnisme. Ils font la prière sunnite, ils font le ramadan, etc. Mais au fond de leur cœur, ils ne font pas d'association. Il y en a beaucoup d'ailleurs même qui pratiquent pas réellement les hadiths, hein, qui ne sont pas plongés, liés avec des chouyours, plongés dans la science, dans ulum al-hadith, etc. J'en veux pour preuve pas mal de gens que je connais qui pratiquent les rites sunnites, mais qui, dans leur temps de méditation, bah, en général c'est le Coran. Ils n'ont juste pas pris le temps de voir d'où vient leur rituel. Bah, voilà, ils n'ont pas étudié l'histoire, etc. Bon. Certains pourraient dire que c'est de la paresse intellectuelle. Oui et non. Car j'en veux pour ma propre expérience, et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a certains sunnites qui ont véritablement une connexion avec Dieu. Il y en a qui se lèvent falfjar et qui, lorsqu'ils prient, pensent vraiment, ne pensent pas à Mohammed, mais pensent vraiment à Dieu. Ils ont Dieu dans leur cœur. Dire qu'il n'y a pas de personnes qui pratiquent la prière sunnite, qu'il n'y en a aucun qui pense à Allah dans son cœur, c'est faux. J'en suis moi-même une preuve. Je pratique une prière aujourd'hui qui est issue que j'ai pris de par ma réflexion, qui est issue du Coran. Et lorsque je me prosterne, la manière dont j'essaie de me connecter à Dieu, c'était la même que lorsque je priais, lorsque j'étais sunnite. La seule chose qui est plus intéressante, c'est que maintenant je passe beaucoup plus de temps dans le soujoud, et que je tiens le livre, je le lis, donc j'ai un peu plus de lien avec le livre. Voilà. Mais de là à dire qu'ils sont égarés et qu'ils se sont tous des associateurs et des mouchrikoun, je pense que c'est un petit peu dangereux. Voilà. Il y a une différence entre le sunnite, je sais pas comment on pourrait dire, fondamentaliste, j'aime pas trop le terme, extrémiste, c'est-à-dire celui qui effectivement est plongé mais totalement dans la sunna de Bukhari, c'est-à-dire qu'à longueur de journée, lui son guide c'est exclusivement Bukhari et ce n'est pas le Coran. Lui effectivement, je pense qu'il est dans un égarement lointain, très lointain. Mais c'est pas la majorité des gens. Voilà. Donc ça c'est un appel aussi à ceux qui ont délaissé la sunna, de faire preuve d'humilité, d'être dans l'union et de ne pas faire un takfir de tout le monde en fait. C'est Dieu qui sait qui est guidé et qui n'est pas guidé. Nous ne le savons pas. Nous, on peut inviter les gens à la parole et inviter les gens au Coran. Voilà. Donc si vous regardez bien la fin de ma dernière vidéo, c'est exactement ce que je fais. Je conclus en disant que moi, ce que je peux juste conseiller à ceux qui pratiquent le sunnisme, c'est mettez le focus sur le Coran, essayez de mettre 90%, 95% de votre méditation dessus, voilà. Après, le reste, le jugement appartiendra à Dieu. Voilà. Ça, c'était juste pour donner ma précision sur le fait que je ne suis pas là pour... je ne condamne pas la majorité des sunnites sur terre au châtiment, et je ne les vois pas tous dans la majorité dans un égarement. En fait, j'en sais rien. Et je pense sincèrement qu'il y en a parmi eux des gens très très bons, mieux que moi-même et mieux que pas mal de gens. Ceci est valable notamment pour ce que je dis pour le sunnisme, c'est valable pour la chrétienté et le judaïsme. L'abbé Pierre, etc. Ce n'est pas parce que vous ne suivez pas exactement la voie du Coran tel que nous on l'a compris et le chemin tel que nous on le comprend qu'on peut tout de suite en tirer une conclusion qu'ils sont les gens du feu. C'est Dieu qui est le meilleur des juges. Voilà. Ce qu'on peut juger, nous, c'est quand une personne fait du shirk manifeste. Voilà, ça, il y a des choses. Par exemple, quelqu'un qui vient vous dire Dieu n'existe pas, ou Mohammed, par exemple, qui vous dit la sunna, j'ai entendu, la sunna abroge le Coran. Là, vous pouvez dire, bon là, on est en train de partir un peu loin, ou ceux qui
qui idolâtrent Mohammed et qui en font trop, des extrémistes qui, qui vont un peu trop loin dans l'adoration de Mohammed. Ça n'est pas le cas de tout le monde, hein, je vous rassure. Voilà. Maintenant, si on revient au coranisme. Qu'est-ce que ça veut dire coraniste? Est-ce que être coraniste, c'est un gage de bonne guidée? Bah déjà, le coraniste, moi j'aime pas trop ce terme personnellement. Enfin, je dis j'aime pas trop, je peux pas dire ça, parce que dans le coraniste, il y a le mot Coran, et Coran, c'est quelque chose de positif. On peut pas faire du terme coraniste un terme péjoratif. Que Dieu me pardonne. Mais ce qu'il en ressort, on a l'impression qu'il en ressort un côté un peu un groupe qui est à part, où on se sentirait un peu des élus, ceux qui ont compris, ceux qui ont... Et moi ça me fait peur quand je lis le Coran, en fait. De prétendre connaître la vérité ultime, perso, je suis pas trop dans cette réflexion. Moi, comme le dit le verset 3,90, venez à une parole commune, que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui associons rien. Pour moi, voilà, c'est ça la parole commune, c'est ça la voie de... En vérité, la voie vers Dieu, elle est simple. Elle est extrêmement simple. On va la voir à la fin de Surat al-Kahf, à la fin de la vidéo, et ça résume ce qui est dit dans la Surat 3, venez à une parole commune. Donc c'est ne rien associer à Dieu, l'adorer, ne rien lui associer, ne pas se prendre entre nous des maîtres spirituels et faire du bien. C'est extrêmement simple. Tout le Coran tourne autour de cette notion. Alors si on en revient, coraniste. Coraniste, c'est quelqu'un qui rejette la sunna. Je veux dire, qui ne considère pas les écrits traditionnels prédominants. Parce qu'il y a des écrits traditionnels, hein, comme Averroès, etc. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Hein. Les écrits traditionnels prédominants comme source de guidance spirituelle. Bon, effectivement, c'est déjà pour moi une bonne étape d'émancipation. C'est un peu se laver le cerveau pour ensuite reconsidérer le Coran et comprendre que c'est un guide et le prendre comme tel. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le Coran c'est un guide? Le Coran il commence déjà comme ça. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Au début de la sourate Baqara, verset 1. Et prendre le Coran comme guide, ça veut dire qu'il faut y chercher les réponses. C'est pas juste le lire. Il faut y chercher les réponses essentielles sur ce que Dieu attend de nous. Comment comprendre ce bas monde? Quel est le sens de l'épreuve? Pourquoi y a-t-il plusieurs religions? Et surtout, qu'est-ce que c'est que le shirk? Qu'est-ce que c'est que l'association? Petite parenthèse, je rappelle que l'association, c'est le sujet le plus important. Car Dieu dit dans la sourate Zumar, il me semble, hein, c'est la sourate 39, il dit exactement je le retrouve plus le verset. En fait, Allah nous avertit que si on prend des associés, qu'il nous avertit qu'il ne pardonnera pas, quoi. Que c'est la chose impardonnable. Je vais essayer de mettre le verset, Inch'Allah, en bas de la vidéo. Mais j'étais sûr que c'était dans Surat Zumar. Bref. En fait, le shirk, c'est le sujet le plus important, car Dieu dit, en fait, il est dans la Surat Zumar, là, j'ai pas envie de vous faire perdre le temps dans la vidéo, je le chercherai, je le mettrai en commentaire. Dieu nous dit dans Surat Zumar qu'il pardonne tout sauf l'association. Il y a plusieurs versets dans le Coran où Dieu nous dit ça. Mais dans la Surat Zumar, c'est dit d'une manière un peu plus insistante.
où Dieu dit, je vous ai averti que si vous associez quoi que ce soit à Dieu, votre œuvre sera vaine sur terre. Et ça sert à rien, tu ne seras pas pardonné. C'est donc le péché le plus important à éviter. Et je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est étonnant qu'on puisse dire que le Coran n'est pas détaillé et qu'il faille suivre Bukhari, alors que les écrits traditionnels nous éclairent très peu, voire quasiment pas du tout sur ce sujet essentiel, sur le sujet de l'association. Le Coran est un guide car il nous apporte ses réponses et nous demande de n'adorer que lui, sans rien lui associer, en expliquant en long et en large ce qu'est l'association. On pourrait faire une vidéo de 2-3 heures juste avec le Coran sur le terme du shirk. Le Coran nous explique ce que c'est que le shirk, pourquoi les gens font du shirk, etc. Donc c'est en long et en large. Et il est un guide aussi parce que le Coran est un guide aussi parce qu'il nous explique comment faire le bien. Voilà. Donc effectivement, rejeter la sunna pour ensuite reconsidérer le Coran et le prendre comme guide, c'est une bonne chose. Si c'est ça le coranisme, alhamdulillah, c'est la voie. Il n'y a rien à dire. Maintenant, ce qu'on peut apercevoir, c'est que le shaitan, il est partout. Hein. Il le dit bien dans sourate, il me semble, la sourate 7. Je les prendrai de par devant, de par derrière. Je m'assoirai sur leur chemin vers toi. Et là, pour la plupart, tu les trouveras très peu reconnaissants. Donc, faut pas s'imaginer que le shaitan, il va s'arrêter là. Donc, pour moi, le fait de sortir du sunnisme, c'est pas un gage de bonne guidée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comment faire cette lecture? Comment lire le Coran? Comment le prendre comme guide? Est-ce qu'elle doit se faire l'esprit vierge de tout préjugé? C'est-à-dire de manière objective, avec uniquement une foi ferme en Dieu, et que c'est lui qui a révélé le livre, et c'est là où je vois qu'il y a souvent un glissement qui est dangereux, ou est-ce qu'elle se fait en réaction au dogme sunnisme? Qu'est-ce que je veux dire en réaction? C'est-à-dire qu'on constate des fois que finalement, on va lire le Coran uniquement pour y trouver des arguments qui permettent de combattre les sunnites. Le Coran n'est pas en guerre contre le sunnisme. Il est en guerre et il combat le mensonge, tout le mensonge, ainsi que tous ceux qui ont érigé des cathédrales dogmatiques mentant sur Dieu. L'antisunnisme primaire est aussi dangereux que le sunnisme fondamentaliste, qui considère que le Coran n'est pas suffisant. Qu'il me soit permis de m'expliquer. L'antisunnisme primaire, pour moi, c'est aller jusqu'à rejeter toute compréhension d'un verset, car cela provient du sunnisme. On va alors se mettre à reconsidérer les mots du Coran, à dire que l'arabe d'aujourd'hui a été falsifié. Bon, on est d'accord qu'il y a un certain nombre que les traductions, que traduire c'est trahir, etc. Mais lorsque cela est fait avec parcimonie, ça veut dire avec mesure, c'est une excellente chose car cela redonne un peu de pureté au message. D'ailleurs, personne ne nie par exemple qu'il y a des défauts dans les traductions. Rejeter la polysémie, par exemple, pour moi, c'est une excellente base méthodologique pour retrouver le sens de certains mots. Vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Je répète, pour retrouver le sens de certains mots, je répète, certains mots. Par exemple, réfléchir sur le sens de mutashabbihat, différence entre qalb, fu'ad, khalaqa, fatara, etc. Là, tout ça, c'est intéressant. Mais lorsque notre objectif, c'est juste de déconstruire le sunnisme par réaction, ce qui peut se passer, c'est que, comme le dit un peu le verset 7 de Surat Al-Imran, bon, ça va un peu plus loin ce que je vais dire même, on va aller plus loin par orgueil et par division. C'est pour ça que j'ai commencé en disant ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science. Et on assiste aujourd'hui à des prises de position qui, moi, me semblent dangereuses, qui prétendent que tout a été tordu sémantiquement dans le Coran.
je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est extrêmement lourd de conséquences de dire ça. C'est très lourd. Et je vais vous faire un petit aparté avec la notion d'informatique. Vous savez, quand on entre dans le domaine du traitement du signal, quand on envoie des informations, ça arrive tous les jours, hein, vous envoyez des millions de bits chaque jour, et en fait, très souvent, enfin ce qui se passe presque tout le temps, c'est qu'il y a des bits qui sont altérés. C'est-à-dire que le message, vous envoyez le message, et ben il y a un message, c'est que des 0 et des 1, et ben il y a des 1 qui se transforment en 0, etc. etc. Donc on a effectivement de ce qu'on appelle un bruit. Bon, ben on a toute une théorie, toute une technologie qui nous permettent de corriger ce qu'on appelle les codes correcteurs d'erreurs. Et pour pouvoir faire ça, en fait, on s'appuie sur ce qu'on appelle de la redondance. Ça veut dire qu'on a un message de départ, et ben on va rajouter des informations à ce message-là pour être capable de constater à l'arrivée si... je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller regarder, pour voir à l'arrivée s'il y a eu une erreur. Un truc tout simple, c'est de mettre un 1 si le nombre de bits qui est égal à 1 est pair, on rajoute un 1, sinon on rajoute un 0. Et ben, ce qui fait qu'on aura toujours un nombre impair de 1. Toujours, quel que soit le message. Ben, si on reçoit un message qu'on n'a pas un nombre impair, si on n'a qu'un nombre pair, ça veut dire que le message a été altéré. Mais c'est des choses très simples et bon, il y a des techniques qui vont encore plus loin. Et elles se basent tous sur un principe qui est le principe de redondance. On rajoute voilà. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que le Coran est redondant? Allah se répète. Ça veut dire que grâce à cela, s'il y a un mot qui a été tordu, par exemple, je vous donne un exemple, daraba, eh ben on va voir dans tous les autres versets, on va se rendre compte que effectivement daraba, ben ça veut, si on prend l'axiome de base, le postulat de base qu'il n'y a pas de polysémie, c'est très facile, on va tout de suite se rendre compte qu'il y a une erreur, et on peut reconstruire le sens sémantique de daraba. Mais ça, c'est possible uniquement si le bruit, si les erreurs sémantiques de certains termes sont négligeables par rapport au reste du texte. Et même si on ne le reconstruit pas, hein, ça change en général rien dans le sens global. On le voit d'ailleurs, n'importe qui lit le Coran, même en français, il ressent toujours un côté divin. Mais si on prend comme postulat, comme je le disais, certains le font, que le bruit concerne la majorité du texte, ça veut dire que les gens aujourd'hui, il y en a qui disent que tout a été tordu dans le texte, etc. etc. Bah, ça pose un gros problème. Parce que si tout a été tordu sémantiquement, eh ben, je vous le dis, mathématiquement, logiquement, il suffit d'utiliser sa raison, il n'existe aucune méthodologie qui permettrait de reconstruire le sens. Si tout a été tordu sémantiquement, c'est foutu. Je comprends pas comment on peut penser sérieusement que la majorité des, enfin je sais pas, même il suffit que vous dites 40% des mots ne veulent pas dire ce qu'ils voulaient dire au départ, ben c'est extrêmement dangereux comme prise de position. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'après, vous allez vouloir changer un mot. Si vous voulez faire du tartier, vous allez vouloir changer un mot, mais changer un mot voudra dire changer aussi tous les mots qui l'accompagnent. Parce qu'un mot, il a un contexte autour de lui. Le fait qu'on ait pu reconstruire dans la base, c'est parce qu'il y avait mtel. Mais si mtel, on dit ça veut aussi pas dire mtel, etc., il y a un effet boule de neige. Et cet effet boule de neige, à un moment donné, il n'y a plus rien qui ne veut plus rien dire. Et quand on va vouloir reconstruire, on peut reconstruire tout, en fait. Finalement, c'est que notre passion qui parle. Pour certains, moi, ce que j'ai constaté, pour certains, finalement, on en arrive à manger, c'est plus manger, mère, c'est plus mère, et j'en passe. Donc, pour moi, cette méthodologie, c'est plutôt, je la vois plutôt comme une réaction, un peu de concurrence face au sunnisme.
avec un sentiment, permettez-moi, pour ceux que ça vexe, hein, je vous l'ai dit moi au début de la vidéo, je suis pas là pour pousser au takfir, je, je ne condamne pas, je mets juste en lumière les défauts que je vois moi dans une certaine méthodologie. Euh, cette méthodologie, je la vois un peu en réaction un peu de concurrence face au sunnisme, avec un sentiment un peu, excusez-moi, d'orgueil de celui qui a mieux compris le sens profond et caché du texte. C'est dangereux car pour certains, on en arrive à ne plus croire au paradis, à l'enfer, au jour du jugement dernier, et j'en passe. Après, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, chacun comprend le Coran comme il veut, hein. Moi, voilà. Dieu tranchera entre nous le jour du jugement dans ma conception des choses. Le Coran se dit simple. Dieu n'attend pas de nous qu'on fasse de l'archéologie profonde, de l'étude des racines pour comprendre ce qu'il dit. Je dis ça alors que moi-même, ça m'intéresse de faire ce genre de choses. Mais il faut le faire avec humilité. Et il faut le faire en prenant de bons postulats de base. Et le postulat, moi, qui me semble dangereux, c'est de dire on a tordu la plupart de l'arabe d'aujourd'hui, c'est pas l'arabe de l'époque. Et dans ce cas-là, on va dire que Dalika, c'est pas Dalika, que Huwa, c'est pas Huwa. Non, bon, on peut aller très loin comme ça. On peut aller très loin. Et puis finalement, vous savez, une langue, ce n'est qu'une suite de symboles. Si on dit que les symboles n'ont plus de sens et que tous les sens ont été changés, moi je veux bien. Moi je me défie, n'importe celui qui écoute ma vidéo, qui me donne une méthodologie. Que si effectivement je lui donne, allez, 40%, si vous dites 40% des mots ont perdu leur sens, donnez-moi une méthodologie sérieuse, fondée, mathématiquement, c'est-à-dire qu'une rigueur et une logique qui permettent de reconstruire le sens. Ah, je vous mets au défi, c'est pas possible. C'est comme un CD qui est trop rayé, à un moment donné c'est foutu. Le Coran nous demande de faire le tartil. Le tartil a deux sens. Lier entre faire un lien, c'est-à-dire lier, coller ensemble les versets à l'intérieur d'une sourate et ne pas sortir un verset de son contexte. Et faire un lien entre différents versets du Coran. Bon, ça c'est ce que la plupart des gens font. Faire un lien entre différents versets du Coran qui parlent d'un même sujet. Voilà. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'informatique, on peut aller plus loin, surtout dans le deuxième sens. Alhamdulillah, on peut faire du tartil entre les versets, différents versets qui parlent d'un même thème. Mais voilà, il faut utiliser ces outils avec précaution. Le fait de faire de l'étude des racines, etc., de reprendre un certain nombre de mots, de leur redonner un peu plus de profondeur dans leur sens, c'est excellent, mais il faut pas faire ça par réaction par rapport au sunnisme. Et le fait de ne pas penser, de dire, moi, le sens que je trouve dans ce verset, c'est pas la même chose que ce que disent les sunnites, ce n'est pas une preuve. C'est pas une preuve que tu dis la vérité. C'est pour ça que je parlais de réaction. Il ne faut pas aller dans le sens, faut pas prendre le Coran et votre foi, lorsque vous êtes sorti du sunnisme, il ne faut pas vous définir comme anti-sunnite. Non, définissez-vous tout simplement comme musulman. Oubliez ce que votre passé. Faites une fragmentation de votre disque dur intérieur et prenez le texte tel que comme vous le voyez, mais pas en réaction contre le sunnisme. J'ai fait cette vidéo pour avertir tous ceux qui sortent du sunnisme de ne pas tomber dans un autre dogme, de faire preuve d'humilité, de faire confiance à Dieu. Il n'a pas laissé les gens dénaturer totalement son livre. Faites confiance à Allah. Je pense qu'avec un cœur sincère, vous pouvez même le lire en français et Dieu vous guidera. Ne vous écartez pas des imams sunnites pour chercher d'autres gourous sur internet. Même moi, je ne veux pas être un gourou. Inch'Allah, moi je commence toujours mes vidéos en disant que je ne fais pas de takfir et que je partage ma méditation. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Cherchez par vous-même, voilà. Et surtout, dans votre recherche,
L'humilité, c'est ce qu'il y a de plus important parce que le shaitan, faites attention, une fois qu'il voit que vous sortez du sunnisme, il ne va pas vous laisser tranquille. Il va appuyer là où il y a peut-être potentiellement une faiblesse dans votre cœur. Voilà. Moi, je ne vous impose pas ma vision. Je partage bien entendu ma méditation sur certaines sourates et certains versets dans mes vidéos. Je vous invite seulement à prendre le Coran comme guide. Dieu vous éclaircira, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, je veux conclure avec ça, le chemin est très simple. Ne lui associez rien et faites le bien. Tout le Coran tourne autour de cette notion. Le fait de ne rien associer à Dieu et de faire le bien. Tout comme le dit la fin de la sourate La Caverne. Et c'est avec ça que j'ai envie de terminer cette vidéo, qui résume parfaitement cette simplicité. Dis, si la mer était une encre, les paroles de ton Seigneur, certes. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de ton Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de ton Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Écoutez bien. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, eh bien on voit les deux choses. Qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Tout simple. Ce verset il est magnifique parce que pourquoi il dit ça après avoir parlé de la parabole de la mer? Parce que si on peut parler sur Dieu, l'étude des racines, toute la richesse en termes de science, de méditation qu'on peut tirer du Coran, tous les fruits qu'on peut en tirer, c'est infini. On pourrait en parler et en parler et en parler et en parler. Mais en vérité, de temps en temps, il faut revenir à cette essence, cette simplicité. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, ben, c'est simple. Qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Wassalamu alaikum, mes frères.